Bonjour et bienvenue dans cette première capsule vidéo. Dans cette capsule, je vais vous montrer comment entrer les données dans le logiciel Excel. Donc, vous avez terminé la collecte de vos données, vous êtes maintenant à l'étape d'entrer vos données dans un tableur. Ainsi, vous allez créer un nouveau fichier. Puis, si vos questionnaires sont au format papier, vous allez entrer vous-même les résultats dans le fichier Excel, tandis que si vous avez utilisé un logiciel comme Forms, SurveyMonkey, LimeSurvey, tout ça, le logiciel va créer directement une base de données sous format Excel. Donc, la première étape, c'est d'ouvrir ou d'imprimer une copie vierge de votre questionnaire afin de donner un code à chacune des questions et aussi à chaque réponse possible. Donc, par exemple, ici, j'ai nommé la première variable genre, puis j'ai donné le code 0 si c'est une fille et 1 si c'est un garçon. Ensuite, j'ai créé une variable pour l'âge, donc une variable pour l'âge en année et une variable pour l'âge en mois. C'est vraiment important d'entrer tout ce que les participants écrivent sur leur questionnaire. Donc, si la personne était en première année de secondaire, je lui ai attribué le code 1 pour la variable année. J'ai donné le même code pour la deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année ou sixième année. Puis ensuite, j'ai fait ça pour toutes les autres questions. Par exemple, la question de la langue. Si la personne écrit français, je lui mets le code 0. Puis si c'est une autre langue, c'est 1. Puis comme vous voyez, pour les autres questions, j'ai nommé chacune des questions aussi et chaque réponse possible. Donc, chaque question va composer une colonne, puis chaque ligne, ça va correspondre à un participant. Donc, prenons par exemple le participant 2. J'ai son questionnaire ici, je lui donne un code. Donc, chaque questionnaire va avoir son propre code, puis ça va nous permettre, si jamais il y a une erreur, de retourner vérifier les choses dans les questionnaires. Donc, celle-là, je lui ai donné le code 2. J'ai regardé sa réponse à la question 1, puis la personne a dit que c'était une fille, donc on va lui donner le code 0 dans la colonne genre. Ensuite, pour l'âge, on va vérifier, c'est 18 ans, 0 mois. Donc, on va mettre 18 dans la colonne année, 0 dans la colonne mois. On va faire ça pour toutes les autres questions. Donc, on entre vraiment exactement ce que le participant a écrit dans son questionnaire. Ici, on voit que pour alcool, elle a mis 2, ensuite 3. Ensuite, on va vérifier les données par an. On voit que la personne a répondu quasiment jamais, donc ça va être la réponse 2. Ensuite, on voit que dans la question 7 et 8, elle a répondu le troisième ancrage, donc on va lui donner le numéro 3. Et finalement, cette personne-là n'a pas répondu à la dernière question du questionnaire sur les parents. Donc, pour l'item 10, la question 10, on va écrire NA pour non applicable. C'est le code qu'on va utiliser dans JASP pour les données manquantes. Donc, si la personne ne répond rien, c'est vraiment important d'écrire NA. Comme ça, vous allez savoir que c'est pas vous qui avez fait une erreur d'entrée de données, donc d'oublier une question. C'est vraiment parce que la personne n'a pas répondu. Enfin, je crée un dictionnaire de variables dans un nouveau tableur. Donc, j'écris toutes les variables, code, genre, âge. J'écris l'étiquette, donc qu'est-ce que cette variable-là représente, et aussi les valeurs possibles. Donc, je vous ai mis ça dans le PowerPoint. Donc, pour résumer, dans votre tableur Excel, toutes les colonnes correspondent à une variable, toutes les lignes correspondent à un participant. Puis, si la personne ne répond pas, on écrit NA. Ou si elle répond quelque chose comme je ne sais pas ou ne s'applique pas, il faut utiliser un code différent pour pas que les analyses prennent en compte ces réponses-là. Il faut faire preuve de beaucoup de vigilance parce que s'il y a des erreurs, on va être obligé de retourner dans nos questionnaires pour vérifier les bases de données.